À 2000 km de ce sommet de l'OTAN, à La Haye, la population ukrainienne, elle, subit toujours les bombardements russes. Au moins 19 personnes tuées et près de 300 blessés hier pour cette seule journée dans la région de Dnipro. Aux Pays-Bas, le président Zelensky devrait plaider pour davantage d'aide pour son pays, peut-être lors d'une rencontre avec Donald Trump. Quelles sont justement les attentes côté ukrainien? On voit cela avec Emmanuel Chaz depuis Kramatorsk. Cette rencontre, si effectivement elle a lieu, c'est déjà une petite victoire pour l'Ukraine puisqu'on connaît les relations compliquées entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Il y a vraiment la conscience ici en Ukraine que cette relation entre les États-Unis et l'Ukraine est devenue transactionnelle plus qu'autre chose. Le soutien américain, il est conditionnel aux bénéfices que peut faire Washington dans cet échange. Et c'est la dernière rencontre entre les deux chefs d'État remonte à cette rencontre au Vatican en avril. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses en Ukraine, il s'est passé beaucoup de choses dans le reste du monde. Et puis, on a vu Donald Trump faire des coups d'éclat sur ses réseaux sociaux. Il a vu les frappes russes contre l'Ukraine. Il a été impatient envers Vladimir Poutine. Rappelez-vous, lorsqu'il exprimait sur X « Vladimir, stop, arrête » ces frappes contre les civils, puis il a mis du temps à condamner d'autres frappes. Donc ce qui va être important pour l'Ukraine lors de ce sommet et lors de cette rencontre, si elle a lieu, parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, ça va être de soigner cette relation entre les deux pays et voir si les États-Unis sont par exemple prêts à accepter de vendre des armes dont l'Ukraine a besoin pour se défendre, notamment des missiles, des systèmes de défense antiaérienne patriotes qui sont plus qu'utiles ces jours-ci, alors que les frappes russes elles continuent sur l'ensemble du pays, notamment sur les civils. Emmanuel, on l'a dit, l'actualité au Moyen-Orient ces derniers jours a quelque peu éclipsé le dossier ukrainien. Et pourtant, les frappes russes ont été particulièrement violentes ces derniers jours. Absolument, vous l'avez mentionné, cette frappe d'hier contre la ville de Dnipro a fait 17 morts, près de 300 blessés. Rendez-vous compte, c'est un train de passagers qui avait été touché par une frappe de missile. La capitale ukrainienne avait également été la cible un jour auparavant d'une nouvelle attaque. 3 attaques d'ampleur, donc avec une combinaison de missiles, de drones contre la capitale ukrainienne. Combiner ces 3 frappes ont fait plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de blessés, donc c'est une population qui est exsangue. Je me trouve ici à Kramatorsk où, en raison de l'actualité internationale, cette actualité est aussi passée sous le radar, mais il y a 3 jours ici, il y a également eu une bombe de 250 kilos qui s'est écrasée contre un immeuble résidentiel. 5 personnes sont mortes, donc c'est vraiment le quotidien des Ukrainiens ici, particulièrement dans cette région de Donetsk, tout près de la ligne de front. D'ici, du plein centre de Kramatorsk, nous sommes à environ 20 km du front. Et pour vous donner une idée de la situation, je suis dans un appartement ici à Kramatorsk puisque tous les hôtels ont été bombardés. Il n'y a pas de possibilité de rester dans des hôtels. Et hier, il y a eu des employés municipaux qui sont venus, qui ont frappé à toutes les portes de l'immeuble. Ils faisaient un recensement des habitants pour faciliter le travail des secours si frappe il devait y avoir sur ce bâtiment.